Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Comme promis la semaine dernière, je vous retrouve pour utiliser les 2 derniers kits de die que j'ai reçus de la société Coco Rosa Studio. La semaine passée, je vous avais montré 3 kits pour réaliser des fonds de cartes. Et la semaine encore avant ça, le unboxing du partenariat que j'ai reçu donc de cette société. Je vous rappelle que si quoi que ce soit vous intéresse dans ces produits, je vous mets en barre d'infos un lien avec les achats que j'ai pu faire dernièrement. Et je vous remets aussi un petit i pour que vous puissiez voir les précédentes vidéos de la société Coco Rosa Studio. Si vous souhaitez faire des achats chez eux, il y a un code promo que je vous mets également en barre de description si ça peut vous intéresser. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de réaliser un fond de carte avec ce die. Donc on va en faire un fond de carte de Noël. Et avec ce kit, on va réaliser donc un petit montage avec des chats, des cartons de déménagement et du coup faire un petit fond de carte un petit peu rigolo. Pourquoi pas pour une carte pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui vient d'emménager. Je prépare les papiers et je vous retrouve tout de suite pour réaliser ces cartes ensemble. Alors pour la première carte qu'on va réaliser ensemble, j'ai choisi d'utiliser ce die et on va faire une carte de Noël. Donc pour le papier, je vais utiliser notamment cette collection de Noël de chez Love from Lizzie. Donc voilà, avec notamment les gnomes qui sont ici, mais également du papier que j'avais déjà dans mon stock version bois, donc ça ce sera pour le fond de la carte. Et pour ce qui est de la structure donc extérieure, comme ceci, j'ai décidé d'utiliser du papier de chez Action pailleté rouge. Comme ça va vraiment donner un petit aspect de Noël très sympa. Donc je vous propose de monter la carte ensemble et pour ça je vous laisse avec un petit fond musical.
Voilà, donc pour la deuxième carte qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui, je vais utiliser le deuxième kit de dice, comme je vous montrais, qui nous permet de faire des petits chats, des cartons, et donc une composition assez rigolote avec les petits chats qui jouent autour des cartons. Donc pour réaliser cette carte, je vous montre juste le matériel que je vais utiliser. Donc pour le fond, je vais utiliser un de ces papiers fond de briques que j'ai acheté chez Coco Rosa Studio. Donc je vais voir après en fonction des couleurs des cartons lequel je vais choisir. Et j'avais trouvé chez Temu des papiers comme ça où il y a 12 pages avec toute une gamme de couleurs. Donc là c'est la couleur caramel et je me suis dit que ce serait sympa pour faire les cartons. Mais en tout cas voilà, je vais utiliser certains de ces papiers. Donc pas ceux-là, mais je pense plutôt voilà dans ces teintes-là pour faire les cartons. Et pour les chats, je vais tout simplement utiliser du papier noir. Donc je vais découper tout ça, tous ces petits die hors caméra. Et je vous retrouve à nouveau pour le montage de la carte.
Voilà, on en arrive à la fin de cette petite vidéo du dimanche, où j'ai pu faire 2 cartes alors complètement différentes, mais je suis assez contente du résultat pour les 2. Alors je suis plus à l'aise avec la fabrication de cartes comme ceci, de découpe. C'est la première fois que je fais une carte vraiment où il faut, tout un tas d'éléments, hem, les petits chats et cetera. Donc celle-là, j'ai eu un petit peu plus, on va dire, j'ai mis un petit peu plus de temps pour la faire. Notamment au début, j'ai voulu en fait redécouper les chats dans du blanc pour ajouter les yeux un par un. Et puis au moment de les découper, je me suis dit c'est ridicule, autant mettre du blanc sur toute la surface en dessous. Donc voilà, du coup j'ai réutilisé des petits morceaux des chats que j'avais découpés en blanc pour faire les yeux en dessous, mais c'était vraiment beaucoup plus rapide que d'essayer de recoller à l'intérieur tous les petits yeux des chats. Donc pour les cartons, je n'ai pas fait beaucoup de décoration, j'ai juste ancré tout autour, donc des petits trous et des extérieurs, et rajouté juste des petits traits. Voilà, pour donner un tout petit peu d'intérêt à ces petits cartons. Je les ai fait dans 3 marrons différents également pour pas que tous les cartons soient pareils. Et je trouve que ça rend vraiment bien avec le mur en briques derrière. Alors au début, j'étais partie pour vraiment tout remplir et heureusement, je me suis rappelé qu'il fallait quand même la place pour un sentiment. Donc j'ai choisi un petit sentiment vu la place qui me restait avec ce petit hello. Et donc pour la carte Joyeux Noël, je suis vraiment très contente du résultat, elle est très facile à faire. Les die se coupent très bien. Là pour le coup, j'ai eu à les passer qu'une seule fois dans la machine. Et j'ai rajouté donc le sentiment avec moi des sentiments que j'avais déjà dans mon stock, cette fois-ci en 3D. J'aime vraiment beaucoup le résultat pour ces 2 cartes. J'espère que vous avez eu plaisir à regarder cette vidéo. Merci encore pour tous vos gentils commentaires qui m'encouragent beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous retrouve mardi pour le prochain défi. À bientôt!